Salut Loulou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ce mois de décembre. Du coup aujourd'hui on va parler d'un petit sujet encore sur l'anorexie. Je vais vous parler un petit peu des séquelles que l'anorexie a laissé dans ma vie, dans mon quotidien, sur moi, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. La première séquelle que je pourrais vous dire, c'est surtout la dysmorphophobie. Aujourd'hui j'en souffre encore beaucoup, je me vois pas du tout comme je suis parce que voilà, on me dit beaucoup que je suis très bien comme je suis, etc. Mais j'ai encore beaucoup de mal à accepter mon nouveau corps de femme, avec des formes, avec voilà, la poitrine, des fesses. C'est quelque chose auquel j'étais plus du tout habituée parce que pendant un an j'étais vraiment un squelette, donc sans forme, sans fesses, sans rien en fait, juste de la peau et des os. La deuxième chose que je pourrais vous parler, c'est le fait de vraiment être maniaque dans l'extrême. C'est vrai qu'avant j'étais quelqu'un d'assez bordélique, donc ma chambre était extrêmement en bordel tout le temps, c'est à dire que vraiment il y avait des fringues de partout, mais vraiment de partout. Quand j'ai jamais mes produits, mon maquillage, ça traînait toujours de partout. Honnêtement je n'en avais vraiment rien à foutre et j'aimais bien être dans ce cocon là aussi de bordel et tout, ça me rassurait d'un côté. Pendant l'anorexie c'est vrai que j'avais besoin de me dépenser au maximum et de toujours bouger, franchement rien faire, être assis en regardant une série, je trouvais que c'était du temps perdu, inutile à pouvoir bouger et tout. Donc je faisais énormément le ménage, tout le temps, du rangement, du tri et tout, enfin j'étais toujours hyper active en fait. Et du coup c'est vrai que je rangeais tout le temps ma chambre et j'ai tout repeint, enfin ma chambre a beaucoup changé. D'ailleurs si vous voulez un room tour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire ça pendant les vidéos du mois de décembre. Et honnêtement ce serait avec grand plaisir, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bref, toute ma chambre a été refaite, j'avais vraiment besoin d'un cocon hyper propre, hyper carré, machin et tout. Donc vraiment ma chambre est toujours hyper bien rangée. Je suis tout le temps en train de faire le ménage, enfin quand même beaucoup moins qu'avant hein, je tiens à le dire, mais il faut toujours que ce soit quand même hyper rangé et tout, et c'est trop important pour moi. Donc ça je pense que c'est vraiment une séquelle que je garderai pendant très longtemps, je vais voir toute ma vie, où vraiment j'ai besoin que tout soit ordonné, organisé, que ce soit clair et net et précis. Et donc la troisième séquelle qui va un peu avec, c'est que les imprévus et les choses qui ne sont pas organisées et dites clairement, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Quand quelque chose qui a été prévu ne se fait pas ou quelque chose qui n'était pas prévu se fait, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Franchement je peux faire des crises d'angoisse en 2 secondes. Exemple tout bête, mais cet été je devais partir en vacances avec des potes. Au dernier moment il y en a un qui avait des problèmes, enfin des symptômes du Covid, du coup on n'est pas parti. C'est quelque chose qui m'a vraiment grave angoissée parce que c'était grave prévu et tout. Enfin bref, des trucs comme ça imprévus, c'est quelque chose qui m'angoisse vraiment beaucoup, alors qu'à la base je suis pas du tout quelqu'un d'angoissé des imprévus et tout, enfin je suis quelqu'un qui fait beaucoup les choses à l'improviste et tout. Mais maintenant c'est un peu un truc qui me stresse beaucoup, surtout au niveau de l'alimentation. Je vais y venir tout de suite. Du coup le quatrième truc qui est resté de l'anorexie, c'est surtout ma relation avec l'alimentation qui est pas toujours hyper saine. Il y a des fois où je mange pour manger parce qu'il faut manger et que du coup je ne prends vraiment aucun plaisir, c'est vraiment juste manger pour manger et pas manger par faim. Donc ça c'est je pense un gros problème qui est encore à travailler. Voilà, des fois voilà, la peur de manger certains aliments, certains produits alimentaires qui me font peur, notamment la pizza frite. J'en mange hein, franchement honnêtement j'en mange, vous en avez vu d'ailleurs dans une semaine dans mon assiette que je vous mettrai juste ici. Un autre truc qui est resté aussi niveau séquelles, c'est que des fois quand on me regarde manger ou que les repas durent trop longtemps ou des trucs comme ça, des fois ça a tendance à aussi m'angoisser. Il y a une semaine où c'était très compliqué à ce niveau là et du coup je sentais les repas hyper longs et ça me stresse vraiment beaucoup. Le fait voilà qu'on me regarde manger, qu'on me fixe et tout, c'est quelque chose qui est encore hyper compliqué. J'ai peur qu'on me juge, qu'on me dise que je mange trop et tout. Ça n'arrive plus du tout parce que en ce moment je suis confinée, donc du coup personne ne me voit manger. Mais par exemple quand je travaillais et qu'il y avait des gens qui me fixaient et que quand je mangeais c'était assez compliqué honnêtement. Ensuite il y a des fois où pour absolument rien du tout je peux devenir super irritable et énervée et tout, et franchement j'ai vraiment aucune idée de pourquoi, mais je sais que c'est vachement c'est un truc qui m'arrivait déjà quand j'étais malade
donc je sais que c'est lié à ça, mais pour rien du tout. Je peux m'énerver en 2 secondes, parler mal et tout, alors qu'il n'y a clairement aucune raison et je sais pas du tout pourquoi. Un autre truc qui est resté à fond depuis l'anorexie, c'est que je consomme énormément de trucs végétariens, de trucs un peu vegan. J'ai beaucoup été dans ce mood là très... enfin vous voyez un peu le délire. J'ai pas d'exemple là sous le nez, mais genre flocons d'avoine, galettes de riz, lait d'amande et tout, c'est tout que j'ai beaucoup, beaucoup que j'ai consommé pendant l'anorexie et du coup qui sont restés. C'est vrai que j'en achète plus à la maison. C'est vrai que des fois quand je vais chez Starbucks, on se parie depuis longtemps entre nous, mais je prends toujours mon chocolat chaud au lait d'amande parce que j'aime bien ça. Mais à la maison je me fais du chocolat chaud avec du lait normal parce que ma mère veut pas qu'on rachète des trucs comme ça et c'est tout à fait normal et je le comprends parce que elle me protège en fait, mais ça c'est un truc qui est beaucoup resté. Une autre séquelle de l'anorexie, c'est que quand j'ai été anorexique, d'ailleurs je crois que je l'ai jamais dit dans ma vidéo, mon anorexie sans filtre que je vous mettrai juste ici, mais je consommais énormément de chewing-gum. Quand je vous dis vraiment des quantités assez astronomiques, c'était un truc de fou malade. Genre je pense que je pouvais facile me faire 3-4 boîtes par jour, donc j'étais à 50-60 chewing-gum par jour, enfin c'était assez fou, j'en prenais 4 en fait d'un coup, je les changeais toutes les 5 minutes. Et du coup dès que j'en remange un, vraiment c'est impossible, genre je peux plus du tout manger de chewing-gum, c'est un truc qui du coup me dégoûte à fond, je trouve ça vraiment immonde, vraiment je peux plus en fait, ça me donne des coups dans la bouche que je déteste. Donc vraiment les chewing-gums c'est un truc que je peux plus du tout manger. Une autre séquelle c'est que je consomme énormément de boissons, soda, zéro sucre. Ça c'est quelque chose que vraiment j'ai encore du mal à boire des calories. Je trouve que c'est un peu inutile alors qu'avant je faisais que ça, boire. Du coup maintenant je trouve ça débile, donc du coup soit je prends du coca zéro, soit de l'eau, même de l'alcool. C'est extrêmement rare. Avant j'aimais bien prendre une bière avec mes parents le week-end et tout. Maintenant c'est vraiment très rare. Je crois que c'est pareil depuis très longtemps. J'ai encore du mal. Honnêtement faut que voilà, je travaille là-dessus. C'est un petit peu mon dernier truc auquel je dois travailler. Au niveau de l'alimentation, voilà, je crois que j'ai fait le tour des séquelles que j'ai encore de l'anorexie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes comme moi et que vous avez vécu l'anorexie, que maintenant c'est derrière vous, n'hésitez pas à me dire vos séquelles à vous, qu'est-ce qui vous reste de cette maladie, parce que c'est une maladie qui est très longue et donc du coup je pense qu'on garde des séquelles un peu à vie et qu'on vit toujours en fait un peu avec. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. N'hésitez pas aussi à me faire des retours pour que je m'améliore, des retours constructifs. Ça m'aide énormément et c'est hyper important pour moi. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, je suis hyper active en ce moment. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Plein de gros bisous, bye.